Fragment 1. La domestication, l'intégration des êtres vivants dans l'ordre civilisé, doit aussi être l'intégration de la vie dans le dualisme et la séparation que l'on expérimente en tant que genre. Le concept est utilisé dans les contextes variés et sous plusieurs noms, et pourtant peu ont tenté de définir complètement. Il est utilisé communément pour traiter du vaste gouffre qui existe entre les créatures sauvages et celles sans griffes, clawless, et apprivoisée dans l'existence a été réduite à des besoins économiques. Il est linguistiquement lié au domaine du domestique et par extension à l'économie, à travers l'administration de la maison, oikonomia. C'est la violence impliquée par le concept d'accumulation primitive, la première séparation, mais aussi la séparation originelle entre un être et son soi, et son emprisonnement ultérieur dans la société de classe. Il est de plus compris dans toutes les théories de la subjectivation, la construction de toutes les identités et de tous les rôles qui peuplent l'ordre social. Étant si central au monde que l'on habite et au sujet que nous sommes devenus, le concept mérite une définition plus précise et cohérente. Lors de nos précédentes confrontations avec les domestications, nous avons principalement regardé les écrits de Jacques Camat. Il parvient à sa théorie de la domestication à travers une exploration des manières dont le capital vide, transforme et colonise les êtres humains et humaines. Selon ses mots, l'anthropomorphisme du capital. Le capital dissèque et analyse l'être humain, fait éclater, ruptures, l'esprit hors du corps, et reconstruit l'humain et l'humaine comme un sujet volontaire, willful, de l'ordre social. La conséquence de cette séparation et de cette suture, rupturing and suturing, de la vie est la récupération d'un vaste gamme de moyens humanistes de résistance. Les communautés, communities, deviennent des communautés du capital, et les citoyens et citoyennes ne deviennent rien de plus que des consommateurs et des consommatrices. La séparation évolue en une image de la totalité qui remplace l'unité qu'elle a abolie. La domestication qui limite les possibilités de ce que l'on peut devenir promet un futur sans limite parce qu'elle attache à notre futur un système mort-vivant qui consume tout. Nous sommes vidés de nos désirs et de nos instincts, et l'espace vide laissé en nous est rempli par toutes les représentations de ce qui a été pris. À la place d'une vaste multitude de manières et de potentiels d'entrer en relation, relate avec le monde, nos vies sont réduites au microcosme de la progression linéaire de la société. La domestication fait plus que de nous réduire en esclaves du futur de l'ordre social, elle crée des esclaves obstinés. Alors que chaque être vivant est réduit au rang de spectateur et de spectatrice et de fonction de choses mortes, le non-vivant lui-même devient autonome. Toutes les disciplines scientifiques, les linguistes de cette chose non-vivante autonome, proclament aux côtés des fascistes « Vive la mort, long live death ». Ces disciplines du capital utilisent leur méthodologie pour prouver que les choses ont toujours été ainsi. Elles naturalisent le capital et démontrent son caractère inéluctable. Nous sommes divisés, split et dominés de la même manière que les physiciens et physiciennes divisent et dominent l'atome, gérés de la même manière que les cybernéticiens qui gèrent leur réseau et leurs boucles de rétroaction. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ainsi, pour Kamat, le capital conquiert notre imagination en ce qui concerne à la fois notre futur et notre passé. Le capital a réduit la nature et les êtres vivants à un état de domestication. L'imagination et la libido ont été clôturées aussi sûrement que les forêts, les océans et les biens communaux. Le procès de domestication s'est parfois accompli de façon violente, accumulation primitive, mais le plus souvent de façon insidieuse, parce que les révolutionnaires acceptaient les mêmes éléments que le capital, le développement des forces productives, et exaltaient la même divinité, la science. Ainsi, la domestication et la conscience répressive nous avaient plus ou moins fossilisés dans une attitude centenaire, figé nos gestes, stéréotypé nos pensées. On formait une armée de statues de sel tournées vers le passé, même quand on croyait lorgner l'avenir. Ce moment de la pensée de Kamat est intéressant, puisqu'il marque son déplacement du marxisme vers une critique de la civilisation, un déplacement qui sera important pour toute une génération de penseurs anti-civilisation. Malheureusement, c'est précisément la situation de ces déplacements, une obsession pour un monde de production particulier,
qui crée la limite de sa définition de la domestication. Pour lui, la non-vie autonome qui domestique la vie est le capital. Et il situe ce procès dans un moment spécifique du capitalisme où le capital s'échappe et forme sa propre communauté. Cela est lié à sa lecture ésotérique et sa manière exégétique de Marx. Il situe la domestication au point où le capitalisme s'est développé comme une représentation et entre en crise. Il appelle capital une extrémité des procès de démocratisation, d'individualisation et de massification. Il parle de ces procès comme d'une présupposition du capital qui remonte aussi loin que la police grecque et sa rupture figurative entre les humains et les humaines et le reste de la vie sauvage, et de la domination des femmes par les hommes. Alors si nous pouvons situer le capital à l'extrémité de cette ancienne chaîne de séparation, comment la domestication, la séparation elle-même, peut-elle débuter avec le capital ? De plus, si la domination de genre précède la domestication de plusieurs millénaires, comment sa vision de la domestication peut-elle rendre compte de la séparation et de la colonisation de la vie, pour lesquelles le genre est un euphémisme ? Son mythe de l'origine échoue où il débute. Son histoire n'est pas suffisante pour nous, parce que nous savons que cette colonisation de notre existence même n'a pas commencé le siècle dernier, ou même au précédent. Nous pouvons toujours entendre les cris lointains de celles et eux qui ont résisté depuis bien avant. Clairement, il nous faut abandonner Kamat si l'on veut comprendre la domestication dans sa totalité.